Salut tout le monde, ici le guide du nanar futé, l'outil indispensable pour éviter de vous faire arnaquer lorsque vous voudrez vous constituer une DVD Tech. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister Gaga. De retour après humain. Ah, on a bavé, hein. Ah oui. Bon, mais trêve de bavardage, aujourd'hui, on va vous présenter un autre film français, Le pharmacien de garde. Notez ce qui est écrit ici. Ce qu'il fait la nuit n'est pas remboursé par la Sécu. Oui, enfin d'ailleurs, il n'y a pas que sur boîtier que c'est marqué. Hein. Hélas. On va regarder ça, ouais, donc voilà. Donc déjà, on va regarder, donc c'est marqué sur le menu principal. Sur le menu des chapitres. Ouais, et pour finir de clore, parce que c'est pas fini, hein, sur le menu des versions. C'est totalement stupide, en plus cette phrase n'est même pas dans le film, quoi. Ouais, pourquoi non, ils ont mis ça? C'est totalement stupide, c'est dans Vercingétorix. C'est tellement stupide. C'est un film produit par la firme Océan, qui débute avec la mer de Charles Trenet et avec un plan sur l'océan. Oh bah, comme ça la boucle est bouclée, hein. Et voici Guillaume Depardieu en personnage principal. Je suis le plus mauvais flic du monde. Quand je fais une enquête, je suis dangereux. Mais pour mes collègues. J'en ai envoyé un à l'hosto récemment. Avec moi, les seuls qui soient à peu près en sécurité, c'est les criminels. Alors en plus d'être flic, notre ami Guillaume est également un farouche écologiste, au discours éloquent. Mais il faut leur rentrer dedans à ces ordures. Notre santé est quand même plus importante que leur fric, non? Il faut absolument les arrêter avant qu'ils aient notre peau. Ça suffit les conneries. Ils mangent de la viande. Comment? Ils mangent de la viande. Elle est végétarienne et elle mange de la viande. Oh putain. Quoi? De l'amiante. Hein? Incroyable ça, de l'amiante. Putain, les salauds, dis donc. Bon, tu viens. Et les contrôles, ils en ont rien à foutre ou quoi? Mais y a un dingue qui se balade dans cette putain de cave. Moi aussi, j'en ai rien à foutre de ton amiante. Bouge-toi, bordel de merde. Mon amiante, elle a fait plus de mal que ton dingue. C'est du cancer en boîte. Les gens de cet immeuble en bouffent tous les jours à cause d'une bande d'endurés responsables. Ah par contre, quand on lui fait la remarque, il prend très vite la mouche. Dis-moi, t'aurais pas picolé, toi? Tu sais qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans l'alcool. Il y a des trucs malsains pour l'intestin, pour tout. Tu sais que l'alcool peut non seulement t'amener à la cirrhose, mais au cancer du côlon. Et à des malformations chez la femme enceinte. T'es pas enceinte, j'espère. Ta gueule, con! Je vais donner ma carte. Au cours d'un colloque écologiste, il fait la rencontre de Yann, un pharmacien qui n'est jamais de garde, contrairement à ce que dit la jaquette du film. Et lors de leur première rencontre, il lui fait une révélation surprenante. Elle couche avec lui. Comment? Malheureusement pour ce cher Guillaume, il s'avère que Yann dit la vérité. Alors il défonce la gueule de son amant, et, avec une classe ultime, il va littéralement faire une croix sur sa fiancée. Au rouge à lèvres. Au rouge à lèvres. Ouais, c'est classe, quoi. Enfin, ça se voit, quoi. Heureusement, Yann est là pour le réconforter. Il y a mieux comme réconfort. C'est sûr. Elle est juste mignonne, c'est pas un cerveau, et au lit c'est peut-être pas la plus douée, alors pourquoi tu souffres comme ça? T'es pris en otage, kidnappé par un personnage gentiment médiocre. T'es quelqu'un d'intelligent, François. Et de séduisant. Et cette petite bonne femme te bouffe la tête. Oui, je suis con, je sais. Mais t'as jamais été amoureux, toi? C'est de la merde, l'amour. C'est la dernière fois, moi. Picole pas. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette séquence? Que 1, l'amour c'est de la merde. Ça fait aimer des gens insignifiants. Et surtout, ça fait picoler. Ce que Guillaume ne sait pas, c'est que Yann est lui aussi un farouche écologiste, qui a des idées bien héritées sur la question. Mais là c'est vraiment du Hitchcock, là. Vous allez voir le changement de réaction, là. On arrachera le cœur de nos ennemis et on l'offrira à notre mère nourricière. On écrira son évangile avec le sang des salauds qui la polluent. Quiconque profanera le jardin sacré subira notre colère. Tu veux une petite tisane? Non mais sérieux, mais comment on a fait pour passer de réaction écologiste extrême à une tisane? Bah, y a peut-être une explication. Hein. Ah bon? Quiconque profanera le sanctuaire sacré subira notre colère. 3 points d'exclamation.
En fait, tu veux une petite tisane? Je vais t'en chercher une. Hein? Ouais, c'est certainement comme ça que cette phrase s'est retrouvée dans le scénario. Bien possible. Et donc, notre ami Yann part en croisade contre les pollueurs, avec des pièges à la Saw. Il va avoir un beau cancer du poumon, gars. Je vais vous laisser, je ne supporte pas l'odeur du tabac. Heureusement pour nous, la police veille. T'as vu la transition avec la fumée? Il y a de bons trucs par moment. Baisse ta vite, ça pue le graillon. Putain, quand je mange, putain, quand je pète, on est plus chez soi dans cette voiture. Je cherche à être dans le livre des records ou quoi? Hein? Le flic le plus dégueulasse du monde. Et toi, t'es un vieux con. Tu manges des légumes bouillis, tu te plains tout le temps, tu me rappelles ma grand-mère. Je préfère encore quand tu pètes que quand tu parles. Je peux faire les deux. En fait, tu m'en veux parce que moi, je suis jeune. Je mange un McDo, j'ai encore ma graisse de bébé, et je m'en vais écouter un rap pour me détendre. Il y a un gros porc qui s'envoie des graisses et du sucre à haute dose dans les artères. Tu dois avoir les grands nerfs comme des tuyaux de chiottes. Je débouche les tuyaux. Ah non, arrête de me montrer ça. Malheureusement pour eux, Yann a déjà trouvé sa prochaine victime, qu'il va menacer de manière originale. I'd like to thank you for making millions of women beautiful around the world. Mais pour ça, vous avez torturé des milliers d'animaux et vous serez punis. What? Have a nice day. Allez délivrer mon message d'amour. Et le moyen d'extermination aussi est culte. Il est sur la jaquette du DVD. Si jamais vous achetez Des le DVD, vous coccinelles. verrez. Des coccinelles qui ont un effet particulièrement néfaste. Mort par empoisonnement ayant provoqué un trismus des muscles faciaux. Non, elle est pas morte de rire. C'est pas drôle. Heureusement pour Guillaume, un témoin se présente. Malheureusement, comme nous l'avons dit au début du film, Guillaume est le plus mauvais flic du monde. Les yeux bleus? Eh ben, on va lancer un avis de recherche. On arrête tous les types de taille moyenne aux yeux bleus, on les met en rang, et on vous appelle pour l'identification. Vous avez eu des problèmes récemment? C'est moi qui pose les questions. Vous allez repasser quand vous serez calmé ou vous m'envoyez un de vos collègues. Malheureusement pour Alice Taglioni, Yann est sur sa piste. Et pour la punir d'en avoir beaucoup trop vu, il va la transformer en... Elephant Man. Malheur. C'est la première fois que je vois ça. On a l'impression qu'on lui a injecté une saloperie dans tous les muscles du visage. Heureusement pour Guillaume, un autre témoin se présente. Tu veux pas une pipe tropicale, chérie? Il ressemblait à un quimboiseur. À quoi? Ce sont les sorciers chez moi aux Antilles. Ils se mettent en transe et ils parlent avec les morts. Qui était noir lui aussi? Non. Il avait la peau claire, les yeux bleus, je crois. Et le même regard que les quimboiseurs. Un truc qui te glace le sang. C'est quoi ton prénom? Malheureusement pour Pascal Légitimus, eh ben les carottes sont cuites. Bah voilà, c'est ça en gros. Bon, ça fait jamais que la, Ah, ça fait jamais que la troisième ou quatrième personne. Hein. notez le plan nichon totalement gratuit, voilà. Vous avez. Puis là, la petite référence Batman, Dracula. Batman Dracula, là, c'est génial cette référence. Décidément, ce Yann joue de malchance, alors il va supprimer le troisième témoin en oubliant de détruire la webcam. Et en guise de finale, nous avons droit au face-à-face ultime entre nos deux ennemis jurés, sur fond de facile à chanter. C'est une reprise d'Alan Stivell de l'album Chemin de Terre de 1973 qui s'appelle Maro Mames 13, qui veut dire la mort de ma bien-aimée. Or, il lui a tué sa fiancée. Dans le film, à Et ce c'est pas moment-là, précisé dans le film que la chanson c'est Maro Mames 13 et que c'est la mort de ma bien-aimée. Mais alors, je suis en train de me poser une question. Si c'est pour pas dire le titre de la chanson, à quoi sert ce morceau? Non mais je veux dire, franchement, quitte à mettre un morceau breton, autant mettre du Mano, oui, parfaitement.
qui, à préciser malheureusement pour le genre, va être encore... peut-être, on va être encore, disons, dur avec eux, mais il s'agit d'un sample. Regardez plutôt ce live d'Aria Wong, Bryce Positive. Je te hais. Et voilà, c'était le Pharmacien de garde. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bah, si vous voulez bien vous marrer comme nous, vous pouvez soit l'acheter, soit le... On vous le conseille, parce que la vidéo ne montre pas le quart des conneries qu'il y a dans ce film. Hein. Franchement, si vous voulez vous marrer entre potes, on vous le conseille. Par contre, sachez au moins une chose sur ce DVD, c'est que si vous l'achetez... Pas remboursé par la Sécu. Eh ouais. En fait, tu m'en veux parce que moi je suis jeune. Je mange un McDo, j'ai encore ma graisse de bébé, et je m'en vais écouter un rap pour me détendre.